Bonjour, je m'appelle Signaline. Viens jouer avec moi. Nous allons nous amuser et apprendre beaucoup de choses. Va sur la balançoire pour découvrir 3 jeux rigolos. Choisis le jeu auquel tu souhaites jouer. Clique ici pour jouer au jeu. Le brossage, c'est... Clique ici pour jouer. Voici les règles du jeu. Le brossage, c'est 3 minutes. Regarde, cette bouche est sale. Il reste des aliments sur les dents. Il faut que tu brosses chaque dent suffisamment longtemps pour que ta bouche soit bien propre. Aide-moi à bien brosser chaque dent sale en cliquant 3 fois dessus pour retirer l'aliment. Après, les dents seront bien propres et bien blanches. À toi de jouer. Choisis le jeu auquel tu souhaites jouer. Clique ici. Voici les règles du jeu. Des dents propres bien partout. Après chaque repas, des morceaux d'aliments restent dans ta bouche. Il faut donc bien penser à te brosser toutes les dents. Dans ce jeu, tu dois retirer chacun des aliments qui se sont cachés dans la bouche, en haut, en bas, derrière et devant. Alors, retiens bien sur quelles dents les 3 aliments apparaissent, car ils vont se cacher derrière. Puis clique sur ces dents en pensant bien à respecter leur ordre d'apparition. À toi de jouer! Et non, il n'y a pas d'aliment caché derrière cette dent. Et c'est Et non, il n'y a pas d'aliment caché derrière cette dent. Bravo! Tu as bien retrouvé les aliments cachés. En haut, en bas, derrière et devant. Tous les aliments sont enlevés. Continue à jouer avec Signaline. C'est différent à chaque fois. Clique ici pour jouer au jeu 2 fois par jour, tous les jours. Voici les règles du jeu 2 fois par jour, tous les jours. Pour avoir une bouche bien propre, il faut se brosser les dents 2 fois par jour et tous les jours. Dans ce jeu, tu dois remettre dans le bon ordre les vignettes représentant les gestes que tu fais le matin et le soir. Souhaites-tu jouer le matin ou le soir? Il faut se brosser les dents 2 fois par jour et tous les jours. Le matin, tu te réveilles, tu prends ton petit... Regarde, les images se sont mélangées. C'est facile, tu dois juste les remettre dans le bon ordre. À toi de jouer. Le matin, tu te réveilles, tu prends ton petit déjeuner, tu te brosses les dents. Tu te réveilles, tu te réveilles, tu... Oui, c'est bien. Maintenant, quelle est l'image suivante? Regarde. Oui, c'est bien. Maintenant, quelle est l'image suivante? Les remettre. Oui, c'est bien. Maintenant, quelle est l'image suivante? Oui, c'est bien. Maintenant, quelle est l'image? Bravo! Tu as retrouvé l'ordre des actions que tu fais le matin. Tu as bien compris qu'il faut te brosser les dents le matin après le petit déjeuner. Pour des dents belles et blanches,
Il faut te brosser les dents 2 fois par jour, matin et soir, tous les jours. Continue à jouer avec Signaline, c'est différent à chaque fois. Voici les règles du jeu. Le soir, tu prends ton bain, tu mets ton pyjama, tu dînes. Regarde, les images se sont mélangées. C'est facile, tu dois juste les remettre dans le bon ordre. À toi de jouer. Tu prends ton bain? Oui, c'est bien. Maintenant, quelle est l'image suivante? Brosse les dents? Oui, c'est bien. Maintenant, quelle est l'image suivante? Oui, c'est bien. Maintenant, quelle est l'image suivante? Oui, c'est bien. Maintenant, quelle est l'image suivante? Bravo! Tu as retrouvé l'ordre des actions que tu fais le soir. Tu as bien compris qu'il faut te brosser les dents le soir, après le dîner et avant d'aller dormir. Pour des dents belles et blanches, il faut te brosser les dents 2 fois par jour, matin et soir, tous les jours. Continue à jouer avec Signaline.
Aide-moi à répondre aux questions du quiz et tu seras incollable sur les dents et le brossage des dents. Pour chaque question, 2 réponses sont proposées et tu dois choisir la bonne réponse parmi les 2. Tu es prêt? C'est parti! À quoi reconnais-tu une dent qui a une carie? Elle a un trou? Elle a une bosse? Une carie fait un trou qui ne se comblera pas. Il n'y a que le dentiste qui puisse la soigner. À quoi servent les molaires, les grosses dents qui sont au fond de ta bouche? À mâcher? À découper? Carie? Les molaires servent à mâcher, à écraser les aliments pour pouvoir les digérer plus facilement. Les dents qui servent à découper les aliments sont les incisives. Un 3e type de dents, les canines, servent à déchirer. Que dois-tu absolument faire chaque jour après le dîner? Jouer au ballon? Te brosser les dents? Après le dîner, tu dois te brosser les dents pour avoir une bouche propre et fraîche et faire de beaux rêves. Si tu ne manges pas beaucoup, peux-tu te brosser les dents moins longtemps? Oui? Non? Même quand tu ne manges pas beaucoup, il faut te brosser les dents suffisamment longtemps. Idéalement 3 minutes, le temps d'un sablier ou d'une chanson. Avec quoi dois-tu te rincer les dents après le brossage? De l'eau? Du lait? Le rinçage des dents se fait avec de l'eau. Bravo! Tu as été incollable sur ces 5 questions. Tu connais. Quand tu pars en vacances, que ne dois-tu pas oublier? Une pince? Bravo! C'est la bonne réponse. Pense à bien emporter ta brosse à dents et ton dentifrice. Même quand tu manges entre les repas, qu'est-ce qui est le plus mauvais pour tes dents? Le sucre? Le sel? Bravo! C'est la bonne réponse. Ce sont les aliments sucrés qui risquent le plus de faire des caries. Mais attention, souvent les aliments salés. Si jamais une dent de grand tombe, une autre dent va-t-elle pousser pour la remplacer? Oui? Non? Bravo! C'est la bonne réponse. Quand tu perds une dent de grand, aucune dent. Combien de fois par jour faut-il te brosser les dents? Une fois? 2 fois? Bravo! C'est la bonne réponse. Une fois par jour? Cela ne suffit pas. Quelle boisson peux-tu boire après t'être brossé les dents?
Le jus d'orange? L'eau? Bravo, c'est la bonne réponse. L'eau. Bravo, tu as été incollable sur ces 5 questions. Tu connais bien les dents et le brossage des dents. Découvre d'autres questions avec Signaline. Quel objet te permet de savoir combien de temps tu dois te brosser les dents? Un sablier? Une télévision? Grâce au sablier, au bout de 3 minutes, tu sais exactement quand tu peux arrêter de te brosser les dents. Que dois-tu utiliser pour bien te brosser les dents? Une brosse à dents? Une brosse à dents et du dentifrice? La brosse à dents et le dentifrice sont indispensables pour bien nettoyer les dents. Que dois-tu absolument faire chaque jour après le petit déjeuner? Tes devoirs? Te brosser les dents? Après le petit déjeuner, tu dois te brosser les dents pour avoir une bouche propre et fraîche et passer une bonne journée. À quel âge les dents de lait sont-elles remplacées par les dents de grand en général? 3 ans? 6 ans? C'est vers 6 ans que la première dent de grand apparaît. Si tu te brosses bien les dents, elle durera toute ta vie. Dois-tu te brosser les dents les jours où tu n'as pas école? Oui? Non? Es-tu sûr de vouloir quitter? Ma maman me fait manger un peu de tout, un peu de tout. Ma maman me fait manger un peu de tout et c'est parfait. Je suis un petit train et je prends mes passagers. Je grimpe la montagne, en haut je suis fatiguée. Et pour me reposer, savez-vous où je vais? Je vais dans le tunnel. De quelle couleur est la tomate? Rouge. De quelle couleur est la carotte? Orange. De quelle couleur est la salade? Verte. Bonjour! Comme tu le sais, il existe beaucoup d'aliments et ils sont tous différents. Ils ont des formes différentes. Ronds, carrés, longs, tordus, plats. Ils ont des couleurs différentes. Violet, jaune, rouge, orange, blanc. Et ils ont aussi des goûts différents. C'est bon. Malgré tout, tous les aliments que tu consommes peuvent être rangés dans 7 familles. Mais comment c'est possible? Je vais t'expliquer. Tous les aliments que tu connais sont bons pour toi, mais pas pour les mêmes raisons. Les viandes et les poissons te donnent des muscles costauds. Les yaourts, le lait, le fromage rendent tes os solides pour que tu ne te casses rien. Les fruits et les légumes sont là pour te donner du tonus et t'aider à te protéger des maladies. Les céréales et le pain donnent de l'énergie à ton cerveau pour bien réfléchir. L'eau t'aide à tout faire, réfléchir, courir. En fonction de ce qu'ils apportent à ton corps, on peut ranger les aliments dans une famille ou dans une autre. L'eau, les féculents, les fruits et les légumes, les viandes, les poissons et les œufs, les produits laitiers, les matières grasses, les produits sucrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 familles d'aliments. En fait, c'est comme les œufs de cette famille. Tu vois, pour être en bonne santé, c'est très facile. Tu dois manger un peu de chacune de ces 7 familles tous les jours. J'espère que tu as bien compris. À très bientôt. Alimentaire, mon Sir Watson. Choisis ton niveau.
Moi, je vais faire un peu de sport aujourd'hui. Il faut que je reprenne des forces. Alors, aide-moi à retrouver les fruits qui se sont échappés. Ouais, on a gagné! Choisis ton niveau. Moi, je vais faire un peu de sport aujourd'hui. Il faut que je reprenne des forces. Aide-moi à retrouver les fruits qui se sont échappés. Mais attention, je n'ai que quelques secondes pour arriver de l'autre côté. Ouais, on a gagné! Choisis ton niveau. Tu sais combien il y a de pièces au puzzle? Eh ben moi je le sais. On les remet à leur place. Ouais, on a gagné! Choisis ton niveau. Il est plus difficile celui-là. Tu crois que tu peux y arriver? Ouais, on a gagné! Choisis ton niveau. Un bon yaourt, plein de calcium, trop bon. Mais laquelle est son ombre? Ouais, on a gagné! Choisis ton niveau. Mais c'est quoi ce drôle de légume? Une aubergine, patate. Mais laquelle est son ombre? Ouais, on a gagné! Bonjour, sais-tu ce qui se cache dans les aliments que tu manges?
Je vais te l'expliquer. La plupart des aliments sont composés de tout petits blocs que l'on appelle les nutriments. Ces nutriments sont soit très gros, soit très petits. Les gros nutriments sont les protéines, les lipides et les glucides. Les petits nutriments sont les vitamines et les minéraux, la vitamine C et le calcium par exemple. Si l'on regardait un aliment avec une loupe spéciale, ce yaourt par exemple, on y verrait plein de ces nutriments. Quand on te dit « il faut manger un peu de tout », c'est pour que tu aies dans ton corps un peu de tous ces nutriments. Prenons quelques exemples. Si je prends à nouveau ma super loupe et que je regarde un steak haché, je m'aperçois qu'il contient plein de nutriments. Miam. C'est la même chose pour une mandarine. Et si on regarde maintenant à l'intérieur de l'huile par exemple, alors là, c'est très étonnant. Il n'y a quasiment que des lipides. Si tu manges équilibré et que tu manges un peu de chaque famille d'aliments, tu apporteras à ton corps tous les nutriments dont il a besoin pour être en forme. Tu as compris, Zizio ? Alimentaire, mon Sir Watson. Bonjour. Sais-tu ce qui se passe à l'intérieur de ton ventre une fois que tu as mangé ? Non ? Eh bien, je vais te l'expliquer. Cela s'appelle la digestion. Tout d'abord, laisse-moi te présenter ton tube digestif. Ici, c'est ta bouche. Puis, il y a ton œsophage. Là, c'est ton estomac, un peu comme une poche très souple. Puis, il y a ton intestin, qui est fait de 2 parties, le petit intestin et le gros intestin. Et pour finir ici, c'est l'anus. De ta bouche à ton anus, ce tuyau déplié mesure environ 11 mètres, ce qui équivaut à quasiment la longueur d'un bus. Waouh, c'est long. Observons maintenant ce qui se passe étape par étape. Pour le goûter, ta maman te donne du pain, du chocolat et une pomme. Tu mâches, tu avales. Une fois dans ton estomac, ton goûter est broyé, mélangé, malaxé, jusqu'à ce qu'il devienne complètement liquide. Dans ton estomac, il y a de minuscules petits ciseaux qu'on appelle les enzymes. Ils sont là pour découper les aliments que tu manges et pour les rendre encore plus petits. Ils font apparaître les nutriments. Quand tout a bien été mixé, coupé menu et broyé, ton goûter passe dans ton intestin. Au fur et à mesure que les aliments broyés avancent dans l'intestin, les nutriments, qui sont tous devenus minuscules, vont pouvoir commencer à sortir du tube digestif pour aller dans ton sang. Ah ouais? Mais pourquoi faire? Je vais te l'expliquer. Savais-tu que dans ton corps, il y avait plein de petites routes, comme sur une carte routière? Ces petites routes s'appellent des vaisseaux sanguins, et tu en as partout. La preuve? Si tu te piques le doigt, tu saignes. Aïe! Si tu te mords la langue, tu saignes. Si tu te coupes sous le pied, tu saignes encore. Le sang dans les vaisseaux sanguins va partout dans ton corps. L'intérêt, c'est que comme le sang va partout dans ton corps, les nutriments qu'il transporte peuvent aller nourrir ton cerveau, tes muscles, tes jambes, tes yeux, etc. Tous les nutriments sont répartis en fonction des besoins de ton corps. Ah d'accord, j'ai compris. Des aliments que tu as mangés au goûter, il ne reste maintenant plus grand-chose. Ton corps a récupéré tout ce qui l'intéressait pour fonctionner. Tous les nutriments sont partis pour être utilisés. Il ne reste maintenant que des déchets qui vont être éliminés. Ce sont les selles. Ou le caca. Et pour les faire sortir de ton intestin, une seule solution, aller aux toilettes. Et voilà, tu as mangé, ton corps a trié ce qu'il avait besoin de récupérer dans les aliments et éliminé ceux dont il n'avait pas besoin. La digestion est terminée. Tu vois, en mangeant un peu de tout, tu permets à ton corps de récupérer tous les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner et bien grandir. Salut, à la prochaine fois. Alimentaire, mon Sir Watson. Coucou. Salut. Sais-tu ce que signifie manger équilibré? Non? Alors regarde bien, je vais tout expliquer. Est-ce que tu sais qu'il existe 7 familles d'aliments? L'eau, les féculents, les fruits et les légumes, les viandes, les poissons et les œufs, les produits laitiers, les matières grasses, les produits sucrés. Tous ces aliments apportent quelque chose d'intéressant à ton corps. C'est pourquoi il faut essayer de manger un peu de chacune des 7 familles tous les jours. Regarde bien, Zizio. Maintenant, tu sais qu'il faut manger de tout pour être en bonne santé. Mais dis donc, Watson, il y a un problème. Quelle quantité d'aliments doit-on manger chaque jour? C'est facile, Zizio. Il suffit de connaître la pyramide des aliments. Tu vois, sur cette pyramide, il y a 7 couleurs. Une pour chacune des 7 familles d'aliments.
Nommons-les ensemble. L'eau, qu'il faut boire en grande quantité et tout au long de la journée. Puis les féculents, ce sont les pommes de terre, le riz, les pâtes, le pain. Ce sont eux qui te donnent de l'énergie. Mais c'est une énergie qui vient lentement dans ton corps et reste longtemps. Il en faut à tous les repas. Ensuite, les fruits et les légumes qui te donnent du tonus et t'aident à te protéger des maladies. L'idéal, 5 par jour pour être en pleine forme. Puis 4 produits laitiers par jour pour renforcer tes os. Il faut aussi de la viande, du poisson ou des œufs à chaque repas pour renforcer tes muscles. Sans oublier un peu de matière grasse qui t'apporte des éléments essentiels pour bien faire fonctionner ton cerveau. Enfin, les produits sucrés qu'il ne faut pas consommer en trop grande quantité. Tu vois, sur cette pyramide, on a tous les aliments dont tu as besoin tous les jours et en plus, on voit les quantités qu'il faut manger. Beaucoup d'eau, de féculents et de fruits et légumes car ce sont les étages les plus grands. 3 à 4 produits laitiers par jour, un peu de viande aux repas principaux, un peu de matière grasse et très peu de sucre car l'étage est tout petit. Si tu ne manges que des produits très sucrés et très gras, alors ta pyramide se transforme et ton corps aussi. L'équilibre alimentaire, c'est manger un peu de tout dans les bonnes proportions, ni trop, ni trop peu. Comme ça, tu es en pleine forme. C'est ça l'équilibre alimentaire. Alimentaire, mon Sir Watson. Tu es à la cantine. Compose le plateau idéal pour un repas équilibré. Tu as choisi un aliment de la famille fruits et légumes. Maintenant, choisis ton plat principal. Tu as choisi de la viande et des féculents. Et pour finir, choisis un dessert. Tu as choisi un aliment de la famille produits laitiers. Bravo, maintenant tu sais manger équilibré. Je viens de faire mes courses. Il faut que je range chaque aliment dans le placard correspondant à sa famille. Tu peux m'aider ? Super, tu as gagné! Remplis les cases avec les bonnes syllabes en t'aidant des phrases. Mon premier est un être imaginaire ayant des ailes et une baguette magique. Mon second est la lettre qui suit le P dans l'alphabet. Mon troisième est le contraire de rapide. Féculent, féculent. Remplis les cases avec les bonnes syllabes en t'aidant des phrases. Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon second est ce sur quoi tu dors. Tu fais mon troisième quand tu ne dis pas la vérité. Mon
quatrième est un pronom possessif. Mon cinquième est un outil qui sert à couper du bois. Mon dernier est un synonyme de nous. Alimentation. Alimentation. Remplis les cases avec les bonnes syllabes en t'aidant des phrases. Mon premier est synonyme de lorsque. Mon second est le mot thé prononcé à l'anglaise. Mon tout est l'endroit où tu déjeunes quand tu es à l'école. Cantine. Cantine. Remplis les cases avec les bonnes syllabes en t'aidant des phrases. Mon premier est ce que tu lances quand tu joues au Monopoly. Mon second est ce que tu fais dans la cour de récréation. Mon troisième se situe au milieu de ton visage. Déjeuner. Déjeuner. Remplis les cases avec les bonnes syllabes en t'aidant des phrases. Mon premier est le contraire de froid. Tu utilises mon second pour bricoler. Mon troisième est la première lettre dans l'alphabet. Tu te régales avec mon tout pour ton goûter. Chocolat. Chocolat. Choisis ton niveau. Aide-moi à faire mon marché. Mais attention, je n'ai que 15 € dans mon porte-monnaie. Super, tu as gagné!